ça vient. Il a été question, là, est-ce que vous disiez, c'est que demain, par exemple, ou après-demain chez vous, vous alliez avoir un CSE sur le sujet. Sébastien nous a rappelé là aussi que c'était globalement dans ces questions-là. Alors, Jérôme, avant de te passer la parole, donc Jérôme Chemin, secrétaire général adjoint de CFDT Cadre, juste, alors c'était il y a 10 ans au moins, c'était avant que je te connaisse, donc voilà. Et on avait eu déjà, on avait voulu au CEP commencer à investiguer de ce côté-là. Je me souviens, c'était pas chez toi, c'était pas ta centrale, pas du tout. Mais je me souviens d'avoir posé la question, on avait téléphoné, qui était une fille qui était la permanente là, et je lui ai dit, écoutez, moi ça m'intéresserait vraiment de savoir, est-ce que vous, de votre côté syndicat machin, qu'est-ce que vous faites, et qu'est-ce que vous faites déjà, est-ce que vous prenez en compte elle dit, c'est une question intéressante et je vous remercie d'avoir posé, mais j'ai pas de réponse. Donc, pas encore. Mais peut-être que ça viendra. Donc voilà. Et là, ça vient et ça vient depuis un petit moment. Jérôme, à toi. Merci Anne-Marie. Bonjour à tous pour ce sujet passionnant donc sur la santé des femmes. Alors historiquement, le sujet est pris quand les femmes sont bien représentées, j'ai envie de dire. Au sein de la CFDT, on a la chance d'avoir la parité chez les adhérentes et les adhérents, donc 51% de femmes et 49% d'hommes. Alors, chez les cadres, c'est un petit peu différent, on est à 46% de femmes et 54% d'hommes, donc la parité n'est pas encore totale. La parité, c'est aussi dans les instances dirigeantes, puisque nous allons demain changer de secrétaire général pour laisser pour la deuxième fois la place à une femme à la tête de l'organisation, et j'ai envie de dire enfin. Voilà, chez nous, en tout cas, on était très pressés pour que ça revienne un petit peu sur la table. Alors pourquoi? Pour des questions, je pense, le maître mot de tout ça, c'est la visibilité. C'est-à-dire que il y a encore, on pourrait croire aujourd'hui que le contexte est plus favorable, c'est vrai, par rapport moi où j'ai commencé il y a plus de 15 ans, même un peu plus maintenant, le syndicalisme, c'est vrai que les questions ont énormément évolué, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, nous, il y a deux aspects sur la santé des femmes. On travaille sur deux choses importantes. Premièrement, déjà sur la première population, c'est-à-dire que les femmes qui vont bien, on essaye qu'elles restent en bonne santé, et c'est déjà le premier travail à faire. C'est vrai qu'on parle souvent de celles qui ont des soucis de santé, etc. Nous, déjà, la priorité, c'est de travailler sur celles qui sont en bonne santé pour les maintenir en bonne santé, évidemment, puisqu'on est vraiment sur les aspects de prévention. Et puis la deuxième population, c'est évidemment celles qui vont un peu moins bien, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, sur lesquelles je vais pas revenir. Là-dessus, on a évidemment différents modes d'action. Je partirai du micro pour aller vers le macro. Le micro, évidemment, c'est l'entreprise. C'est que ça soit la petite entreprise ou la grande entreprise, au cœur des instances représentatives du personnel. Et là-dessus, évidemment, on a eu une petite problématique avec les ordonnances Macron, c'est la disparition des CHSCT, qui a quand même très compliqué, je dirais, la prise en charge de certaines problématiques sur les dossiers, et plus particulièrement sur les dossiers des femmes. Le deuxième aspect important, c'est les négociations. Et aujourd'hui, on voit en effet dans les négociations d'entreprise une prise en charge beaucoup plus grande des sujets liés à la santé, et plus particulièrement des sujets liés aux femmes. Alors, ce qu'on essaie de faire dans les négociations d'entreprise, c'est de couvrir tous les aspects. C'est-à-dire qu'il serait un petit peu réducteur de travailler sur la question des femmes uniquement dans la négociation égalité pro, et puis de laisser un peu tomber tout le reste. Donc, ce qu'on essaie vraiment de faire, nous, à la CFDT, c'est d'avoir une vision globale de la question et de toucher véritablement à la problématique de la santé des femmes, je vous le disais, en bonne ou en moins bonne santé, en tout cas sur tous les sujets. Et là, je pense que c'est un petit peu le nerf de la guerre actuellement, c'est que les stéréotypes ont la vie dure. Les stéréotypes ont la vie dure. Vous l'avez très très bien dit, les charges domestiques reposent encore principalement sur les femmes. Vous avez parlé du télétravail, qui a accentué malheureusement dans beaucoup de cas je dirais les différences femmes-hommes sur la prise en charge des tâches domestiques. On aurait pu espérer que ça soit que ça puisse une meilleure répartition des tâches, c'est malheureusement pas le cas. Vous avez parlé aussi de la violence faite aux femmes. Ça, c'est un grand sujet aussi sur lequel on travaille à la CFDT. Voilà, donc des sujets qui sont un petit peu mis en avant. Et puis, j'aimerais parler un petit peu des autres sujets plus spécifiques qui sont en train de monter. Qui sont notamment deux congés importants, le sujet de l'endométriose, et vous affichez Anne-Marie le webinaire qu'on a pu organiser il y a plus de 2 ans maintenant, à une époque où le sujet était abordé mais pas autant qu'aujourd'hui, donc on avait essayé vraiment de sensibiliser nos adhérents à ce sujet. Et puis le deuxième
qui fait énormément débat aujourd'hui dans les entreprises, qui est le congé menstruel. Voilà. Donc, ce sont en tout cas des sujets. Pour moi, quand ça fait débat, j'aime bien. J'aime bien parce qu'au moins on parle du sujet et en tout cas on réfléchit. On n'est pas sur des positions fermées. Alors, pourquoi je parle un petit peu de tous ces sujets rapidement? C'est parce que aujourd'hui, on est moi ce que j'appelle presque à un tournant. C'est-à-dire que on est en train de se demander, voilà, est-ce qu'on continue à aller vers la spécification plus grande encore des problématiques de santé des femmes, ou est-ce que finalement on évite, nous ce qu'on veut vraiment, et c'est nos adhérentes qui le disent, c'est d'éviter la stigmatisation. On ne veut pas aujourd'hui avoir des stigmates, d'être stigmatisés dans les entreprises ou dans les administrations. Donc la réflexion aussi qu'on est en train d'avoir, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on ne réfléchit pas à des nouvelles mesures, des nouvelles formes de congés, etc., qui peuvent bénéficier à tous et qui permettent un petit peu d'anonymiser, j'ai envie de dire, la cause de l'absence. Parce que c'est aussi quelque chose, évidemment, de très demandé. On est encore dans des modes où il faut des justificatifs, ce qui peut être normal. Voilà, mais on essaie en tout cas de lever un petit peu tous ces freins. À côté de ça, je peux évidemment ne pas parler, en tant que syndicaliste, on pourrait me le reprocher de ne pas parler de la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle nous pose évidemment un certain nombre de problématiques. On a parlé tout à l'heure des femmes avec les carrières hachées. On a parlé aussi de report de l'âge à la retraite, y compris pour les femmes avec carrière longue. On pourrait parler aussi de toutes les pensions de réversion, etc. Et surtout sur la santé, évidemment, de veiller à maintenir, là c'est femmes comme hommes, mais puisqu'on est sur les femmes, de maintenir le plus longtemps les gens en emploi. Puisqu'évidemment, le but aussi des gens, c'est de rester en emploi et de rester en emploi en bonne santé. Voilà, donc là-dessus, on va avoir très certainement une négociation qui va s'ouvrir de plus en plus dans l'entreprise, qui est la négociation des seniors, et sur lesquels on portera un certain nombre de revendications donc sur les femmes. Alors aujourd'hui, on est dans la semaine de la QVCT, donc c'est tout à fait intéressant, puisque justement, on était très attachés à ce que soit rajouté le C de QVCT, savoir travailler sur les conditions de travail. Et les conditions de travail, elles sont très larges. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans les négociations, on essaie de couvrir un maximum de spectres sur ces sujets-là. On parle énormément du temps de travail dans nos négociations. On parle énormément actuellement de la semaine de 4 jours. Pareil, donc on essaye de veiller à ce que la semaine de 4 jours ne se fasse pas en faveur des hommes dépend des femmes. En gros, pour vous la faire caricature, le 5e jour, l'homme va faire du sport et les loisirs, la femme va faire les tâches domestiques. Voilà, donc on essaie véritablement de vérifier qu'à chaque fois qu'une nouvelle problématique, un nouveau sujet de discussion arrive, on soit bien dans une démarche d'égalité, toujours pour cet aspect sur la santé. Parce que on a parlé aussi, et là on est à la CFDT cadre, on a parlé des RPS, c'est quelque chose évidemment de très très dur. Au sein de la CFDT, on a pris, je vous le disais tout à l'heure, le sujet des VSST avec beaucoup d'importance, puisque il y a les VSST dans les entreprises, avec les référents harcèlement, etc. Mais il y a aussi en interne de nos organisations. Et là, chaque syndicat s'est engagé à signer une charte VSST et mettre en place un référent au sein du syndicat et au sein et des formations pour les militants d'entreprise et les militants aussi dans nos structures CFDT. Donc c'est pour vous dire que c'est un sujet hautement important et on est véritablement aussi en regard un petit peu de tout ce qui se fait aujourd'hui dans les progrès. Vous avez, alors je sais un domaine qui était cher à Anne-Marie, mais les data santé, c'est quelque chose qu'on suit énormément. On suit aussi beaucoup la santé des femmes dans les commissions de suivi sur la prévalence et la mutuelle, parce que c'est malheureusement là, j'ai envie de dire, qu'on prend le temps souvent d'avoir les meilleurs chiffres un petit peu qui nous sont communiqués sur le sujet. Et puis, on a véritablement un sujet aussi sur la prise en charge de la parentalité. Alors moi, je viens d'une entreprise, voilà, je l'ai pas dit aussi, mais je suis à 50% d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Accenture, une entreprise de conseil, où on a bataillé voilà, depuis des années, par exemple, pour avoir une augmentation du congé paternité, parce qu'on pense véritablement que l'équilibre, la santé des femmes aussi passe par l'équilibre et la répartition, pas seulement des tâches domestiques, mais aussi des tâches parentales. Donc on essaie vraiment de couvrir ce sujet de la façon la plus vaste possible, et surtout s'appuyer sur des acteurs. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec on a des représentants au sein de l'ANACT, on a des représentants aussi au sein de la GFIP, puisqu'on traite aussi des handicaps et des maladies chroniques. Voilà, et c'est vraiment, on essaie vraiment de créer un réseau. On a d'ailleurs au sein de la CFDT un réseau santé au travail. Et
et je voudrais terminer sur ça aussi, pour ne pas être trop long, c'est aussi la négociation d'accord national interprofessionnel. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est là-dessus, on se met autour de la table, syndicat, patronat, pour vraiment définir les meilleures choses possibles qu'on peut tenir. Et là, comme vous le savez, un nouvel accord national interprofessionnel a été signé sur la santé au travail et on y est évidemment très attaché. Voilà, j'ai fait. Merci Jérôme, mais on voit bien effectivement que vous contribuez à largement ouvrir la parole et les échanges de ce côté-là avec des positions fermes sur certaines choses, d'autres qui sont exploratoires. Alors, en matière exploratoire,